Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo incontournable, la vidéo produit terminée pour vous donner mon avis des produits que j'ai reçus dans les box. Et il y en a quand même un petit paquet, donc on va commencer immédiatement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Je présente beaucoup de box en tout genre et en ce moment pas mal de calendriers de l'Avent. Allez, on commence. Donc le premier produit, j'ai intégré d'ailleurs les bougies, les produits d'intérieur dans les produits terminés. C'est une bougie d'une box d'intérieur que j'ai reçue, je crois que c'était la Sweet Home Box. Et il s'agit de la bougie bijou, donc c'était la noix de coco. Et à l'intérieur, on avait un bracelet. D'ailleurs, le bracelet, je suis en train de penser, je le porte juste ici. Il est vraiment très mignon. Alors oui, vous avez une face colorée là, c'est mieux. Il est très sympa, je le porte même sous l'eau et tout, il ne bouge pas. J'avais pas la composition d'indiquer pourtant, mais en tout cas, je suis satisfaite du bijou. La bougie, elle, se présentait comme ceci, donc c'est un format que vous pouvez tout à fait réutiliser. Ça sentait vraiment très très bon. Par contre, j'ai été déçue parce que quand j'ai allumé la bougie, et ben, l'odeur ne diffusait pas du tout. Donc gros flop de ce côté-là. En tout cas, le packaging est très sympa et vous aviez une mèche, je ne sais pas si vous le voyez, un petit peu à la Woodwick. Alors, j'ai jamais testé pour ma part, j'aimerais beaucoup tester. Mais les Woodwick et ce type de mèche, normalement, c'est censé faire un espèce de, comme un feu de bois crépitant. Là, pas du tout. Donc assez déçue pour ce produit, c'est plus un flop. On reste dans les bougies parce que oui, je suis une grande fan de bougies et notamment les Yankee Candle. Ça, c'est ma grande passion. Et il s'agit d'une bougie Yankee Candle. Alors oui, ça noircit à chaque fois. J'avais pas vraiment les outils adaptés, mais là, j'ai acheté le calendrier de l'Avent, donc le gros, le XL, en sapin de Noël de Yankee Candle et j'ai des accessoires. J'avais déjà le coupe-mèche, mais j'ai également le petit accessoire pour éteindre, vous savez, la flamme. Donc là, j'avoue que c'était assez galère et puis en soufflant et tout, c'est pas génial pour les bougies. Donc normalement, ça devrait plus trop se produire. Je pense aussi que cette fumée noire, c'est lié, dites-moi, peut-être que vous savez mieux que moi, à la composition, qui est peut-être pas terrible aussi. En tout cas, pour revenir à la bougie, c'est la Sweet Nothing, donc mot doux en français. Et cette senteur est extra. Et les Yankee Candle, elles embaument mais toute la pièce. J'adore, c'est vraiment une odeur très très douce, ça sent une odeur réconfortante, de propre, d'où les petites bulles, je pense, sur le packaging. Je retrouve un doux parfum, mais je ne saurais pas le décrire celui-ci, mais en tout cas, elle sent extrêmement bon. Elle est pas entêtante également. Alors, les grosses jarres Yankee Candle, peut-être que ça va changer avec mes nouveaux accessoires, mais j'aime pas trop parce que voilà, c'est embêtant pour allumer. J'ai acheté des grandes allumettes également, il me faudrait le truc là, le truc électronique, mais c'est pas super pratique. Donc moi, j'aime bien les petites et les moyennes jarres, mais en tout cas, voilà, celle-ci, je vous la conseille si vous cherchez une bougie avec une odeur sympa, réconfortante, pas trop entêtante, avec ce côté un petit peu propre. Celle-ci est géniale. Ah, voilà, je me disais bien que j'en avais une autre. Alors, celle-ci aussi, je vous la conseille. C'est la couronne de pommes rouges. Et je l'ai d'ailleurs conseillée à l'une d'entre vous qui était venue me voir sur Instagram en me demandant conseil pour savoir quelle bougie gourmande commander. Et je lui avais conseillé celle-ci. Donc, si tu me regardes et que tu l'as déjà reçue et testée, n'hésite surtout pas à me laisser ton commentaire. Et là, il s'agit donc couronne de pommes rouges, je vous l'ai déjà dit. Et cette bougie, elle est extra. Je pense me la recommander peut-être en moyenne jarre. Elle sent très bon en fait, ça sent la pomme et à tel point, pourtant elle est petite et mon salon est assez grand, je crois qu'il doit faire 40 mètres carrés peut-être. J'ai vraiment une grande surface. Et mon mari, quand il est rentré le soir, m'a dit ça sent la tarte aux pommes. Donc cette petite jarre a embaumé jusqu'à l'entrée. Vraiment tout mon appartement, ça sent extrêmement bon. Donc celle-ci, je vous la conseille aussi. Un autre produit d'intérieur, après on passe aux produits soins, beauté, etc. que j'avais reçu. Alors il y a deux box d'intérieur que je vous présente. Je sais plus si c'était la Sweet Home Box ou la Cocon de soie. C'est peut-être la Cocon de soie. Donc là, c'est un diffuseur pour l'appartement, donc j'en étais très contente quand je l'ai reçu. C'est Plantes et Parfums Provence, la marque. Et donc là, c'est Fleurs des Sables, ça sentait extrêmement bon. J'étais assez contente par contre quand je l'ai mis à diffuser, mais le truc n'a servi à rien. Donc vraiment très déçue de ce produit.
Un produit make-up de la beauté coréenne qui est vraiment sympa et à petit budget. Si vous cherchez une poudre libre qui fonctionne bien, c'est vraiment un bon alternatif à la poudre by Thierry que moi personnellement j'adore. C'est la marque Innisfree et c'est la No Sebum Mineral Powder qui se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez une petite houppette que moi personnellement j'utilise pas. J'utilise mon pinceau pour la poudre. Et ça se présente comme ceci, donc vous n'avez pas un tatami, comme j'ai dit dans une certaine vidéo, et tout le monde était mort de rire, c'est un tamis, hein, bien sûr. Ma langue avait fourché, mais en tout cas, cette poudre est vraiment très fluide, on a cet effet soie qui reste. Je l'ai beaucoup aimé, et si vous n'avez pas le budget, bah là, du coup, ça peut résoudre vos problèmes. Un produit qui a bien pris le calcaire et la poussière, parce que ça traîne dans une caisse depuis un moment, c'est ce produit-ci, c'est la marque Clarins. C'est l'huile très démaquillante aux extraits de gentiane jaune et mélisse des Alpes. Et j'ai un format de 150 ml. Et ce produit est vraiment génial. Moi, je me démaquille exclusivement sous la douche avec des huiles, ce genre de choses. C'est très simple, très pratique. D'un seul geste, j'enlève tout. Et il tient vraiment toutes ses promesses. Il sent bon, il est vraiment génial. Donc celui-ci, je vous le recommande. Et je vous parlerai prochainement d'un autre que j'utilise. En ce moment, c'est un produit de Lancôme, le miel en mousse, qui est extrêmement bien aussi. Mais celui-ci, génial, c'est un format pompe très agréable. Je passe ensuite à ce masque, c'est la marque Herbal Essential. Le masque revitalisant pour le visage avec 10% de complexe hydratant et d'extrait de camomille. Il se présentait comme ceci. Alors oui, je redis comme ceci, hein, parce que d'ailleurs, il y en a beaucoup d'entre vous à qui ça manquait. Donc je me suis dit, comme c'était la majorité, on va revenir aux sources et je vais arrêter d'essayer de changer mon langage. Vu que c'est pas trop dérangeant, ça va. Et c'est mieux comme ceci que comme ça, quand même. Donc pour ce masque, si j'avais rien mis, c'était pareil. Dites-moi si vous l'avez testé, hein, ce que vous en pensez, mais moi, j'ai pas forcément aimé, quoi. Ensuite, alors ça, je l'avais reçu dans une Blissim. C'est une éponge avec à l'intérieur un savon. Je sais plus de quelle marque. Je vous le mets ici. Il faudrait que j'aille voir dans l'historique de mes box. L'odeur, mais géniale, à tomber. Vraiment, ça sentait la pomme. Pourtant, c'était pas la pomme. Je sens encore l'éponge. Ça sent vraiment trop bon. Hyper agréable. Vous avez les mêmes également au charbon qui sont géniales. Et à la nacre blanche, je crois. Mais celle-ci, j'ai adoré l'odeur. Puis ce petit côté éponge, là, 2 en 1 avec le savon, qui vraiment mousse bien, c'était extra. Alors là, on passe aux produits que malheureusement, je n'ai pas pu finir et qui sont quasiment pleins. Parce qu'en fait, je les ai ouverts juste avant de tomber enceinte. Et comme je suis tombée enceinte très rapidement, j'ai eu beaucoup de chance. Ces produits, je les avais commencés et je n'ai pas pu les finir. Et comme c'était ouvert, par exemple celui-ci, 6 mois d'utilisation, je les avais mis de côté parce qu'à l'intérieur, il y a des perturbateurs. Donc, j'ai pas pu les utiliser, enfin continuer à les utiliser. Le premier, c'est un produit de La Roche-Posay, l'eau micellaire ultra en format de 50 ml. J'en ai utilisé très peu, mais du peu que j'ai utilisé, j'en ai vu l'efficacité. Donc, celle-ci, je vous la recommande. Il y a également cette brume que j'ai très peu utilisée également, mais que je dois jeter. Là, alors j'ai pas les lunettes, oui, parce que je porte des lunettes. Bon, en tout cas, la durée d'utilisation est dépassée. C'est Grace Stella et c'est un spray à la rose, un brumisateur eau hydratant à la rose. Il est hydratant, il sent bon. L'odeur de rose, par contre, elle est un petit peu trop forte à mon goût. C'est à la limite de l'eau mémérisante, comme j'aime l'appeler. On continue dans les produits que je n'ai pas pu finir. Donc là, c'est un produit de la marque Rennes, une marque qui est vraiment géniale. Et c'est le Flash Hydro Boost émulsion repulpante instantanée pour tout type de peau. Ce truc est génial. Et je suis dégoûtée parce qu'il en reste plus de la moitié. Mais voilà, durée d'utilisation 9 mois après ouverture, donc poubelle. Mais je vous le recommande, très efficace. Un produit que j'ai utilisé pendant la grossesse, que j'utilise encore, c'est un produit de la marque Saève. C'est celui-ci, alors j'utilise toute la gamme, Pure Paradisi précisément. C'est extrêmement bien pour les boutons notamment, ça avait très bien fonctionné pour moi. Et là c'est un masque 2 en 1, gommant et purifiant pour tout type de peau. Et vous avez cet effet boue et il fonctionne extrêmement bien. Ça, si vous l'utilisez quotidiennement, vous en voyez très vite les résultats. Pareil pour le sérum pour les boutons et l'eau micellaire également, que je suis d'ailleurs en train d'utiliser.
Bon, alors celui-ci, je pense que vous le voyez dans toutes les vidéos, produit fini, produit terminé, je n'arrive absolument pas à m'en passer. Je pense que je ne dois même plus vous expliquer, quoique je vais quand même le dire rapidement si vous êtes nouveau. Il s'agit du Bagdal Bang, un mascara de Benefit, et moi j'en suis adepte. J'en ai pas trouvé un meilleur, en tout cas pour moi, pour mes cils, car on est chacune différente. Je l'adore, franchement je l'adore. C'est une brosse en picot dur comme ceci, et il est extra. Voilà, je peux rien dire de plus. Et puis regardez, sachant que celui que je suis en train d'utiliser, j'arrive presque à la fin. Regardez les cils que ça fait, c'est dingue. Un produit également que je rachète quasiment tout le temps, c'est celui-ci de la marque Huda Beauty et c'est l'anti-cerne. Alors, j'alterne entre la teinte meringue et une autre, je sais plus. Je vous le marque là, selon l'été ou l'hiver, voilà. Mais celui-ci, génial. Donc vous avez un embout comme ça, décongestionnant en fer. Donc c'est très agréable à l'application. Et si vous voulez vraiment un anti-cerne ultra couvrant, penchez-vous sur celui-ci. Il fait vraiment son efficacité. J'ai des grosses cernes, j'ai vraiment les yeux creusés pour ma part. Et bah regardez le résultat, en tout cas c'est le meilleur que j'ai moi avec les anti-cernes que je teste. Je l'adore, il se travaille bien, il ne file pas dans les ridules parce que oui, je commence à en avoir malheureusement, mais il est vraiment génial. Et d'ailleurs, j'utilise même sur mes imperfections. Un produit, alors là j'ai été hyper étonnée, c'est de la marque Apicia et c'est la gelée nettoyante douceur visage, miel et aloe vera. Donc sur le papier comme ça, c'est fait pour moi, clairement. Mais je sais pas, l'odeur à l'utilisation, dites-moi si vous aussi quand vous l'avez utilisée c'était pareil, mais j'ai l'impression qu'elle tourne. Donc ça malheureusement je ne rachèterai pas et j'en suis bien déçue, mais voilà, l'odeur devient limite désagréable. Un produit que j'ai reçu, alors dans quelle box? Je me souviens même plus, je sais plus. C'est celui-ci, c'est de quelle marque? Nature and Progress je crois. C'est le nettoyant et exfoliant Coco Sonderie, c'est un soin visage. Celui-ci était plutôt pas mal. Alors oui, là je l'ai bien utilisé, hein, comme vous pouvez le voir. Ça sentait assez bon, c'était vraiment une odeur très légère, très subtile, avec des grains vraiment très fins. Donc c'est une exfoliation qui était extrêmement douce. Il était plutôt pas mal celui-ci. Un produit de la marque L'Oréal que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent que j'avais unboxé l'an dernier par contre. Et là c'est un eyeliner, très beau packaging, le Matte Signature. Je ne l'ai pas du tout aimé. C'est un format qui se présente comme ceci, c'est un format feutre, ouais c'est ça, c'était un format feutre. Le problème c'est qu'en fait, vous prenez une application, vous voulez tracer votre trait, vous n'arrivez même pas au bout de l'œil que vous avez déjà plus de matière. Donc vous faites comme ça, normalement pour en remettre, non. Ça ne prend pas assez de matière, il faut vraiment le revisser, le dévisser, enfin c'est galère. Ça prélève pas assez de matière, j'ai pas aimé du tout celui-ci. Ensuite, un produit de la marque 8Gens, donc là c'est un incontournable, le gel nettoyant visage purifiant, il fonctionne très bien, on a vraiment une odeur de verveine, c'est très frais, c'est assez agréable, donc celui-ci je l'utilise vraiment quotidiennement et à chaque fois, j'allais dire j'en rachète, non, parce qu'on le reçoit souvent dans les box. Mais du coup, moi, ça me va bien parce que j'aime bien ce produit. Un produit que j'ai terminé de la marque Luxéol, un après-shampoing fortifiant qui redonne force et vitalité aux cheveux, à la provitamine B5 et vitamine PP. Je ne sais pas ce que c'est la vitamine PP, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'il fait bien son job. Par contre, moi, ce que j'aime bien dans les après-shampoings, c'est ce côté démêlant. Et là, je ne l'ai pas trop retrouvé. Par contre, l'odeur, elle est dingue. Ouais, elle sent trop bon. On a une odeur de fruits, limite de mangue, mais par contre l'odeur ne reste pas, donc ça c'est le côté un petit peu moins bien, mais vraiment très bien. Les produits Luxéol de toute façon pour les cheveux, ils sont vraiment géniaux. Pareil, un produit que je rachète régulièrement, c'est la marque Herborian, c'est la bébé crème, donc moi que je prends en teinte claire, si ça vous intéresse. Si vous voulez un reflet un petit peu plus doré, vous prenez la bébé ou même la CC crème, plutôt la CC crème, vous pouvez la mélanger, ça fonctionne très bien en doré, puis vous mélangez les deux. Moi la CC crème ou la bébé crème dorée, c'est trop orangé pour moi, mais en tout cas la teinte claire, elle est vraiment parfaite. Donc ça s'étire bien au niveau de la matière, ça se travaille très bien, ça hydrate bien, ce produit est génial. Je pioche ensuite, ah oui ceci, donc que j'utilise encore en ce moment, et parce que j'en avais bien besoin, parce que si vous tombez sur ma chaîne, en fait j'ai été enceinte,
Et du coup, on m'a toujours dit attention après la grossesse, la chute de cheveux, etc. C'est une catastrophe. Donc après ma grossesse, j'ai immédiatement acheté ça et là je refais une deuxième cure encore. Donc c'est une cure d'un mois par boîte. Vous avez 60 pastilles à l'intérieur, vous en prenez 2 par jour. C'est des petites gummies au goût de fraise, on dirait des bonbons. Donc attention aux enfants, mais pour ma part ça fonctionne super, super bien. Et je me souviens, il y a un an, je m'étais coupé les cheveux au carré. Et vous voyez ce que ça donne. Et encore, je les ai recoupés là depuis. Mais ce truc est génial. Ça donne de la force, de la brillance. Vos cheveux poussent hyper vite. Et en plus de ça, il me semble, j'en suis quasiment sûre, que c'est d'excellentes compositions. Il me reste 2 produits. Un produit qui a bien pris le calcaire également. C'est un produit de la marque Christophe Robin. C'est le masque régénérant à l'huile rare de figue de Barbarie. Et ces produits-là, moi, je les adore. Je suis en train de finir le shampoing d'ailleurs. Mais par contre, mon mari l'aime un petit peu moins. Parce qu'une fois, il m'a dit « Oh, ça sent... » Alors, je reprends l'expression, ça sent la vieille. J'avais pas fait le rapprochement, mais... Alors, moi, j'aime bien cette odeur. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est assez mémérisant comme odeur. J'avais pas fait gaffe jusqu'à ce qu'ils me le disent. Donc maintenant, limite, ça me dérange. Mais en tout cas, vous avez vraiment les cheveux brillants, très doux après utilisation. Ils font très bien leur job. Faudrait peut-être que je regarde s'il n'y a pas une autre odeur du coup. Et enfin, un dernier produit, pareil, que je n'ai pas pu terminer malheureusement. Et j'en suis bien dégoûtée, qu'on retrouve régulièrement quand même dans les calendriers d'avant Look Fantastique. C'est de la marque Omorovixa. Et là, c'était quoi? C'était une brume en fait à la rose. Voilà, brume de la reine de Hongrie. Oh, il est génial, ce truc est fantastique. Ça sent la rose, mais pas la... Mémérisant, je voulais dire mémérisant. Alors non, je ne suis pas encore Mimi Mati. Je n'ai pas le pouvoir en un claquement de doigts de changer de tenue, de make-up, pas du tout. C'est simplement qu'en fait, j'avais plus de place, donc ça a coupé ma vidéo en plein milieu. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment en ma compagnie pour ces produits terminés. N'hésitez pas à me dire s'il y en a dans la sélection que je vous ai proposée que vous aussi vous avez testé et vos avis et vos recommandations. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. Je vous fais tout plein de gros bisous. Bye bye.